En ce mois de janvier, la saison cycliste sur route va reprendre avec tout d'abord le championnat d'Australie, heu, dans lequel on regardera entre autres le mano à mano entre Jay et Luke Plapp, qui s'annonce comme, probablement l'un des plus grands de la saison, avec Luke Plapp le tenant du titre et Jay qui a performé de manière tout à fait, remarquable lors des championnats du monde de Kigali et lors de la Volta également. Mais aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au Tour Down Under, qui sera, donc le premier du World Tour de cette année et qui sera donc probablement un bon indicateur de l'état de forme des coureurs pour la saison à venir. Chez les hommes, on a un parcours qui est difficile, entre autres les étapes 2 et 4 qui seront montagneuses, mais le reste du parcours sera également tout à fait accidenté. Donc forcément, pour ce qui concerne les favoris, pour ma part, je mettrai, des punchers ou des purs grimpeurs. Jeva aura toutes ses chances puisque, on l'a vu sur la Vuelta, c'est un excellent grimpeur, mais également Santiago Buitrago qui joue pour la Bahrain Victorious, qui, a déjà prouvé qu'il savait grimper, de très belle manière. Et chez les Français, je mettrai une petite pièce sur Guillaume Martin qui a fait une belle fin de saison, en 2025 et qui pourrait tout à fait performer sur la saison 2026, représentant de très belle manière l'équipe de France. Bien sûr, de nombreux autres excellents coureurs seront en présence. On ne pourra pas parler de tous aujourd'hui, bien sûr, mais des surprises, des outsiders sont toujours possibles, surtout sur des épreuves d'une telle difficulté et aussitôt dans la saison. Et donc on va commencer directement avec le prologue, qui sera donc de 3,6 km, un petit, warm-up, pour les coureurs, mais qui pourrait déjà faire des premiers écarts, donc probablement, tous ceux qui voudront jouer le classement général de ce tour le feront à fond et donc on aura certainement du spectacle dès le début et ça va être, tout à fait intéressant à regarder. Après ça, on a la première étape qui se présentera, donc 120 km, un parcours qui grimpe un petit peu, qu'on peut probablement plus considérer comme accidenté. Ça va être une étape, de baroudeurs, peut-être même pour des rouleurs. Moi je verrais bien, une échappée s'imposer sur cette épreuve-là et maintenant je pense que ce sera une épreuve où les favoris se regarderont un peu dans le blanc des yeux. Il y aura pas forcément d'attaque de leur part, étant donné ce qui les attend le jour suivant. La seconde étape, ce sera la première, qui sera très importante pour le classement général. En effet, elle nous propose 3 belles ascensions, notamment la dernière qui est une ascension de catégorie 1. Donc ce sera l'entrée en action des favoris du classement général. On aura les premiers gros affrontements, probablement peu de chance pour une échappée, même si, sait-on jamais, de bons grimpeurs sont présents dans le peloton. Et de plus, cette deuxième étape-là, elle précède la troisième qui sera l'une des moins difficiles de ce Tour, Down Under 2026, puisque, la troisième étape, elle aura quelques petites ascensions, sera un petit peu accidentée, donnera certainement sa chance à une jolie échappée, de baroudeur. Mais, elle permet surtout donc de donner le maximum sur la deuxième et sur la quatrième étape, puisque, ces 2-là, détermineront certainement le gagnant de ce Tour Down Under 2026. La quatrième étape, elle se posera en juge pour le classement général. En effet, dedans, on verra 3 ascensions difficiles. La différence qui se fera certainement sur les 2 dernières, puisqu'on a, du plat entre les 2 et que, il y a des sprints intermédiaires qui seront également importants pour un classement différent. Mais on assistera certainement au combat entre les favoris pour la victoire finale sur cette étape et on constatera, aussi les états de forme pour le reste de la saison. Le tour se conclura d'une plutôt belle manière avec la cinquième étape. Une étape accidentée, une étape pas si simple, une étape assez longue, et donc les coureurs qui auront trop mis la veille lors de la quatrième étape pourraient se faire prendre au piège et être distancés et perdre le tour là-dessus. Donc une cinquième étape sur laquelle il faut pas trop dormir, il faut en attendre beaucoup, et je pense que ça restera un très beau scénario de course. Après cette courte analyse du tour masculin, penchons-nous sur le tour féminin. Un profil différent, un peu plus facile, un peu moins axé sur la montagne. D'ailleurs, on ne voit pas de pures grimpeuses dans le peloton, ou relativement peu. Par contre, il y aura une chance pour les sprinteuses, il y aura une chance pour les rouleuses, il y aura une chance pour les baroudeuses, et tout le monde aura sa chance de briller. Et d'ailleurs, on a une très belle start list, puisqu'on a Magdeleine Vallière, championne du monde à Kigali, Mavi Garcia, qui est médaille de bronze à Kigali et qui vient de signer chez UAE Team,
Mais également, côté français, on a Marie Lenette, la championne de France, et Marion Bunel pour la Visma Lease a Bike, qui est une excellente championne et qu'on espère bien voir briller au plus haut niveau cette année. La première étape de ce Santos Tour Down Under féminin se jouera certainement au sprint, puisque l'étape est clairement pensée pour ça. Il y a quelques ascensions mineures, mais normalement rien d'insurmontable pour une bonne sprinteuse. Euh, il n'y a pas grand-chose à en attendre, ce sera certainement un bon warm-up avec une belle arrivée au sprint, quelques duels peut-être, une échappée, sait-on jamais, mais ce sera une entame relativement calme probablement. La seconde étape, elle sera certainement un petit peu plus difficile, un petit peu plus accidentée. Quelques ascensions de difficulté moyenne. Globalement, on a des passages avec des forts pourcentages, mais des moyennes qui sont relativement faibles. Et donc, ce sera certainement un moyen de mesurer les forces en présence pour l'étape du lendemain et pour, ne sait-on jamais, un classement général. La troisième étape, probablement la plus intéressante et la plus difficile, elle terminera d'une très belle manière ce tour féminin, puisqu'on aura deux belles ascensions qui seront dans le final et qui permettront de faire la différence, autant pour ce qui concerne l'étape que ce qui concerne le classement général. Donc probablement que ce sera cette épreuve qui nous permettra de faire l'état des lieux des forces en présence pour la saison à venir. Donc chez les filles, probablement un début de saison un peu plus timide, qui cependant donne leur chance aux sprinteuses, puisque c'est important que les sprinteurs puissent s'exprimer sur des courses. Et puis au global, le Santos Tour Down Under 2026, il fera une belle entame de saison, il nous permettra nous aussi en tant que spectateurs de se mettre en jambes, de se préparer pour les épreuves qui arrivent, puisqu'on aura des mois de mars jusqu'à juillet tout à fait animés et tout à fait intéressants. Donc si ça vous tente, on suivra ça ensemble avec grand plaisir.